Hello les amis, bonjour à toutes et à tous. Rossella, la magie du cœur. Merci mes chers amis, toujours pour vos abonnements, les partages, les petits pouces. Je suis toujours honorée de vous savoir sur ma chaîne en train de regarder mes lectures, mes guidances. Et vous savez que ces lectures, ces guidances sont toujours là pour vous donner un conseil, pour vous accompagner sur une décision, mais toujours pour affronter les difficultés et jamais, jamais pour vous faire du tort. Nous allons voir les 15 jours à venir du mois d'août, bien sûr, donc du 1er au 15 août, pour le côté sentimental. Mes chers amis, prenez toujours ce qui résonne avec vous, car vous savez que ce sont des lectures générales qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Pour une lecture privée, vous pouvez me contacter par mail à magicarcordis1@bbox.fr. Mais prenez toujours ce qui résonne avec vous, votre vie, votre situation. Si ça ne résonne pas, ça ne fait pas écho, si ça vous irrite, vous éteignez. Ce n'est pas pour vous. Le message doit arriver à quelqu'un, il arrivera à la personne ou aux personnes qui doit arriver. Vous trouverez dans la barre d'information le minutage, mes chers amis, pour aller directement à votre signe. Vous pouvez aussi aller voir votre signe vénitien pour plus de renseignements. Éventuellement, et c'est ici, il n'y a pas de message pour vous. Et nous allons commencer tout de suite, mes chers amis. Bonjour aux amis poissons. Poisson, un signe solaire ou un signe vénitien. Nous allons voir l'énergie qui va vous accompagner avec l'oracle de l'amour universel du 1er au 15 août, mes chers amis poissons. Voyons quelle énergie est avec vous pendant ces 15 premiers jours du mois d'août. Les amis poissons, du 1er au 15 août, sentimental, s'il vous plaît. 1er au 15 août, sentimental, mes guides, pour les amis poissons. Merci. Waouh, le miracle. Ok, le miracle. La carte du miracle pour les amis poissons. Le défi que vous avez à relever aujourd'hui est déterminant pour assurer votre succès à venir. Parfois, en prenant du recul, une nouvelle perspective se dessine. Un cycle se termine et un nouveau démarre. Grâce à ce nouveau départ, un miracle se produit. Car vous méritez d'être et d'avoir ce que votre âme désire. La vie est un miracle et chaque moment est une bénédiction. Parfois, il suffit d'un seul moment pour transformer votre vie de la meilleure façon dont vous puissiez la rêver. Mes chers amis poissons, l'univers, pour ceux et celles que depuis quelques mois affrontent des moments difficiles, mais pas seulement, un miracle va se produire. Il suffit de rien. Faites toujours le bon choix. Dans la lecture générale, c'est une question de choix, de prendre une décision, une direction, de vouloir quelque chose qui vous convient. Le miracle va se produire. Et nous allons voir tout de suite, mes chers amis, je vais prendre celui-là. Les amis poissons, du 1er au 15 août, sentimental. 1er au 15 août, sentimental. Nous allons voir la première semaine d'août. Quels sont les messages pour nos amis poissons? Ici, nous verrons la deuxième semaine. Nous verrons éventuellement les obstacles, le défi, l'imprévu pour la première semaine, ainsi pour la deuxième. Et puis, nous prenons 3 cartes pour le conseil pour les 2 semaines. La reine d'épée, mes chers amis, un 2 de deck. Et vous savez que cette belle reine d'épée, qu'elle peut paraître froide, c'est tout simplement parce que c'est une personne très intelligente, qu'elle prend le temps qu'il lui faut pour réfléchir,
pour pouvoir couper, trancher avec quelqu'un, quelque chose, prendre des décisions fermement pour se tenir et pour aller vers ce miracle. Alors nous allons voir le message pour la première semaine, les messages. Un cavalier de bâton. Un cavalier de bâton. Il y a quelque chose qui se met en marche pour vous. Et là, on parle vraiment de quelque chose qui vous passionne, qui vous désirez. Avec un 2 de denier. Le 2, c'est toujours les oppositions, des nouvelles opportunités, la communication. Et dans ce cas-là, on vous demande de trouver un équilibre. Avec un 5 de denier. Il y a quand même du renouveau, mes chers amis, une progression. Vous commencez avec le début de la première semaine d'août, sentimentalement, donc en amour, avec quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous passionne, en ayant envie d'aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui est pour vous, et vers la moitié du mois d'août, la moitié de la première semaine d'août, voyez, vous commencez à peser le pour et le contre, essayez de retrouver l'équilibre, et vers la première fin de la semaine d'août, vous avez retrouvé cet équilibre, vous allez vers du renouveau, vous aurez à votre disposition de nouveaux éléments pour pouvoir aller vers ce miracle, pour un changement dans votre vie sentimentale. À mieux, bien sûr, pour ceux et celles qui affrontent des problèmes dans leur relationnel, enfin dans leur relation, mais aussi pour ceux et celles qui vont vers la fin d'une relation, qui doit faire un choix, même difficile. Pour les nouvelles rencontres, mes chers amis, même si vous le désirez, même si ça vous tient à cœur, il va falloir trouver cet équilibre pour accueillir ce miracle de cette rencontre. Qu'est-ce que vous aurez à affronter? Mais nous allons quand même couvrir. Hein. Oui, excusez-moi, j'avais oublié. Allez, pour les amis poissons. Qu'est-ce que nous avons sous le cavalier de bâton? Donc avec cette détermination de vouloir avancer. Qu'est-ce que nous avons sous le cavalier de bâton? J'ai un 3 de bâton. Vous pouvez avoir éventuellement quelqu'un en face de vous, des signes de feu, mais pas seulement. Hein. Avec ce 3 de bâton, mes chers amis, là, le 3 parle toujours d'épanouissement, de contact, encore une fois, d'ouverture, de communication. Et le 3 de bâton, justement, vous dit que vous aurez des opportunités. Donc, voyez, quelle que soit la décision que vous devez prendre, quel que soit que vous avez envie de changer dans votre relation, communiquez énormément, exposez quel est votre désir, quelles sont vos attentes dans cette relation, et surtout, accueillez les opportunités, car il y aura des opportunités qui vont se présenter à vous. C'est peut-être pour ça que vous devez, certains, peser ce pour et le contre, retrouver cet équilibre, trouver un accord, comment dire, surpasser les rivalités, les oppositions, la crise que vous pouvez vivre dans votre couple. Nous allons la couvrir. Qu'est-ce que nous avons sur le 2 de denier? J'ai un roi d'épée. J'ai le couple. Soyez vrai, juste avec vous-même, mes chers amis. Soyez, comment dire, dans cette vivacité d'esprit, de savoir vraiment ce que vous désirez dans cette relation. Pour prendre la bonne décision, trouver cet équilibre et vous y tenir. Si vous faites un choix, ne revenez pas sur votre choix. Laissez ce miracle s'accomplir. Fin de semaine où il y aura ces opportunités, justement, cette progression, ce renouveau, cet équilibre retrouvé. Nous avons un 5 d'épée. Ce 5 d'épée vous parle des conflits, de la trahison, de l'hostilité. Mais si vous voulez progresser, si vous voulez ce renouveau, parce que voyez, j'ai un 5 d'épée et un 5 de denier. Si vous désirez ce renouveau dans votre vie relationnelle, sentimentale, il va falloir vraiment être en équilibre avec vous-même. Se tenir à ce que vous désirez vraiment. Les obstacles, le défi, qu'est-ce que vous avez à surpasser durant cette première semaine? Alors, j'ai un main
Et vous savez que le mât, c'est quelqu'un il avance un peu à l'aveuglette. Il ose, il prend des risques. Il veut du renouveau dans sa vie. Il veut de niveau. Il veut des nouvelles rencontres. Il veut que quelque chose progresse. Il veut vraiment vivre et saisir les opportunités et aller vers quelque chose de nouveau. Donc ce défi, mes chers amis poissons, le défi, ce n'est pas du tout un imprévu, bien sûr. Le défi, l'obstacle à surpasser, c'est peut-être tout simplement que vous devez aller vers ce nouveau départ, bien sûr, oser prendre des risques, ne pas avoir peur, surtout si dans votre relation ça ne va pas, mais faites-le quand même de façon juste, équitable. Faites-le avec tact, faites-le avec... si vous devez quitter quelqu'un, en fait, ne soyez pas dans la rivalité, discutez, voyez. Ne vous quittez pas à mauvais termes, ne faites pas de scène, ne vous emportez pas. Avancez, vous devez avancer. Affronter ces difficultés. Demandez-vous si vous voulez vraiment ce nouveau départ, ces nouvelles rencontres, vivre la vie que vous désirez en fait, sortir des conflits. Pour cela, vous devez avancer, mais faites-le en accord avec vous-même, sans devoir, comment dire, laisser derrière soi une pagaille, une incompréhension. Donc, il va falloir que vous communiquiez pour dire pourquoi vous mettez fin à la relation, pourquoi vous désirez quelque chose de nouveau, pourquoi vous désirez que les conflits s'arrêtent, pourquoi vous désirez que votre couple prenne une autre tournure, pourquoi vous avez envie d'avoir de nouveaux projets avec cette personne. Soyez dans la communication. L'obstacle, c'est tout simplement vous écouter, mes chers amis, vous y tenir à ce que vous voulez, mais faites-le d'une façon juste. Ne partez pas comme un lâche, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, j'ai le chariot. Oui, vous êtes déterminé que quelque chose change dans votre vie sentimentale. Vous êtes déterminé vraiment à reprendre ce contrôle de votre vie. Vous voulez quelque chose vraiment que vous désirez vraiment en fait. Vous voulez vivre la relation de vos rêves. Donc cet imprévu, cet obstacle, c'est tout simplement d'être déterminé et de bien être équilibré, tout simplement. Parce que justement, comme le chariot vous le dit, si ces deux chevaux ne sont pas alignés, vous n'irez pas bien loin. Donc, c'est imprévu. L'obstacle, c'est d'être vraiment en équilibre. Vous devez trouver cet équilibre pour pouvoir avancer et aller vers quelque chose de nouveau. Vous aurez pas mal d'opportunités. Hein. Durant la deuxième semaine, nous avons un 9 de coupe. Ah, vous voyez pas tout. Ok. Alors, un 9 de coupe. Le 9 de coupe, lui, il est là pour le début de la deuxième semaine. Pour vous dire qu'il y aura un rêve pour vous qui va se réaliser. Il y a un vœu qui est exaucé. Il y aura des moments à partager avec d'autres personnes. Peut-être une nouvelle rencontre, pourquoi pas. Mais en tout cas, vous vous sentirez bien. Il y a une situation qui sera plus confortable à vivre, elle sera moins conflictuelle. Avec un 8 d'épée, elle sera moins conflictuelle parce que je pense qu'il y aura des amis poissons qui auront trouvé cet équilibre durant la première semaine et qu'au début de la deuxième semaine, ont décidé de sortir de qu'est-ce qui pouvait vous retenir, qui vous paralysait, qui vous faisait peur, qui vous empêchait d'avancer et de vivre pleinement votre relation. Donc c'est très beau hein, parce que je pense qu'il y a des amis poissons qui vont retrouver l'équilibre. Et vous savez quoi? Ça sera l'équilibre miraculeux. Retrouvez l'équilibre de ce miracle qui va vous accompagner durant ces 2 semaines pour pouvoir reprendre votre vie. Et vraiment vivre sentimentalement ce que vous désirez. Après, nous avons un 10 d'épée renversé. Et le 10 d'épée renversé, mes chers amis, voilà, on nous dit justement que vous allez redémarrer. Que certains ont guéri d'une blessure, d'une relation. En fait, il y aura des amis poissons qui vont prendre la décision d'en mettre un terme, je vous le dis clairement, hein, parce que voilà, et ça sera une guérison pour vous. Et c'est à partir de là que vous aurez trouvé cet équilibre, parce que vous aurez pris la décision d'accepter quelque chose de nouveau, d'aller vers quelque chose de nouveau, d'être juste et vrai avec vous-même. Qu'est-ce que vous voulez de cette relation? Et il y en a qui vont comprendre que cette relation ne vous convient pas. Donc à partir de là, vous allez vers cette guérison et vous allez surtout vers ces nouveaux départs. De là que, justement, il y a cette sérénité qui revient.
un début de la deuxième semaine, et que vous vous débarrassez de tout ce qui peut vous peser, qui était lourd à porter. Avec un 9 de bâton. Et aussi ce 9 de bâton, voilà, s'il y avait des obstacles, si vous étiez sous la défensive, en fait, il y a une évolution pour vous, mes chers amis. Une évolution due au fait que vous allez vous écouter. C'est une transmutation. Le 9 parle de transmutation. Donc, même si là, il y a cette notion de devoir se protéger, d'être sous la défensive, c'est tout simplement parce que vous êtes en train de guérir et que peut-être vous ne voulez pas qu'on vous empêche cette guérison. Puis, il y a des amis qui vont arriver à résoudre les problèmes dans leur couple. Hein. Voilà. Après, vous adaptez à votre situation. Hein. Deuxième semaine d'août vers la fin, nous avons ce 6 d'épée. Le 6 d'épée que justement il dit de quitter une situation qui est difficile pour pouvoir avancer, progresser. Vous devez affronter cette épreuve, mes chers amis. Mais vous l'affronterez avec légèreté. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose de nouveau, il y a une progression et vous voulez quelque chose de nouveau, cette progression. Vous voulez de ce changement. Donc, durant la première semaine, vous devez travailler l'équilibre. Et du moment que vous aurez trouvé cet équilibre, vous arriverez tout doucement à vous détacher pour certains et à guérir votre couple pour d'autres. Voyez, j'ai le soleil, mes chers amis. Vous y arriverez. Certains arriveront à, comment dire, à recoller ces morceaux, à pouvoir se reconstruire, à pouvoir se réconcilier, à pouvoir se donner une chance, mais d'autres vont arriver à s'en libérer. Il y a l'illumination. Il y a quelque chose qui s'éclaircit pour vous. Si jusqu'à présent, il pouvait y avoir quelque chose que vous ne voyez pas, ou que vous voyez d'une façon différente, là, vous allez être éclairci. Là, vous allez réussir, mes chers amis, à avoir ce miracle, à accomplir ce miracle dans votre vie. De toute façon, l'univers est en train de préparer ce miracle pour vous et vous le méritez parce que vous méritez l'amour. Et là, voyez, il y a le bonheur, il y a la naissance, il y a la renaissance, il y a un nouveau départ. Le soleil. Les obstacles, l'imprévu, qu'est-ce que vous devez affronter? Voyez, vous devez tempérer. Mais surtout, ce que vous devez affronter, qu'est-ce qui pourrait éventuellement vous coincer un tout petit peu? C'est qu'il va falloir ne pas douter pour que cette fluidité puisse toujours circuler. Ne devez surtout pas douter de vous, de qu'est-ce que vous allez décider, de qu'est-ce que vous allez faire pour recommencer sur cette... Enfin, pour sauver ce couple ou pour quitter quelqu'un. J'ai à nouveau la reine d'épée. Hein. Il va falloir vraiment, mes chers amis, vous devez affronter vos propres peurs, vous devez être sûr de vous. Nous allons voir le conseil. J'ai le valet d'épée, j'ai la lune et j'ai le 5 de bâton. La lune, vous voyez, c'est vous, c'est votre propre signe. Mais surtout, la lune va nous parler de vos peurs, de vos craintes. Vont parler aussi de relations qu'elles sont toxiques, de relations qu'elles sont basées sur des fausses fondations, des fondations qui ne tiendront pas. Et justement, avec le valet d'épée, il y a peut-être quelqu'un qui commence à y voir peut-être un peu plus clair. Et avec le 5 de bâton, on parle d'aller. On parle toujours de ces conflits, quoi, dus peut-être aussi à des choses qui vous sont cachées, peut-être quelqu'un qui n'est pas vraiment sincère avec vous, quelqu'un qui vous manipule. Et ces conflits-là font que vous vous remettez toujours en question. Voilà pourquoi on vous demande en tout cas de vous tenir pour que ce miracle puisse s'accomplir, d'être ferme. D'être ferme. J'ai un 10 de bâton. Le 10 de bâton, ouais, c'est les fardeaux, c'est l'oppression. Mais le 10, c'est aussi la fin de tout ça. Avec le 10, nous allons vers la réussite. Et surtout, avec le 10 de bâton, ça va être rapide pour certains amis poissons. Rapide pour comprendre quelque chose que vous devez comprendre depuis déjà un moment. Et voyez, sur la lune, j'ai l'amour, j'ai l'harmonie, j'ai le bonheur. Donc, j'ai, pour certains amis poissons, vraiment une rapidité de changement dans une vie de couple qui va vous apporter du bonheur. Vous pouvez aussi avoir du soutien.
pour pouvoir sortir de ces doutes que vous avez, pour y voir plus clair pour quelqu'un. Et j'ai le soleil renversé. Nous avons 2 fois le soleil. Cette fois-ci, renversé. Le soleil est renversé. Il vous dit tout simplement que pour certains, ça prend du retard. Le succès, la réussite, ce renouveau va arriver dans votre vie. Ce miracle va se produire, mais il y a du retard. Il y a quelque chose... comment dire, il y a quelque chose en fait qui vous bloque, encore une fois mes chers amis. Alors moi ce que je ressens, et je le dis déjà depuis un moment pour les amis poissons, je pense qu'il y a des amis poissons qui ont quelqu'un en face d'eux qui est très fort. Et que quand cette personne va comprendre que vous voulez le quitter et la quitter, va vous remanipuler. Dans le sens que va essayer de vous amadouer, et il y a des amis poissons qui vont y tomber dans ce poids-non. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau pour vous. Mais vous devez les saisir, ces occasions. Vous devez affronter vos propres peurs. Vous devez affronter, vous devez reprendre le contrôle de votre vie. En communiquant par contre. Ne pas partir comme un lâche. Hein, être vraiment honnête, vrai. Discuter. Parce qu'il y a des personnes qui veulent aussi sauver leur couple. Donc il faut en discuter, il faut communiquer. Par contre, il faut être vraiment en équilibre avec soi. Et s'y tenir sur une décision sur ce que vous voulez. Si vous revenez en arrière, s'il y a des remises en question, mes chers amis, eh ben c'est qu'est-ce qui va se passer en fait. Vous retardez votre propre bonheur, ce propre miracle. Le conseil est là, et de devoir, si vous voulez vraiment accueillir ce renouveau, ce nouveau, être dans l'amour, équilibré, comment dire, accepter un miracle qui va se produire pour vous, pour pouvoir revivre une relation sereine, ou tout simplement pouvoir aller vers quelqu'un de nouveau. Mes chers amis, il faut être équilibré. Il faut sortir de toutes ces peurs, de toutes ces craintes, regarder la vérité en face. Et à partir de là, mes chers amis, vous pouvez ou sauver votre couple, ou tout simplement vous laisser cette chance de recommencer, moment venu, avec quelqu'un d'autre. Les célibataires, c'est pareil, mes chers amis. Hein. Et là, pour quelqu'un, on peut parler de rencontre avec la carte du miracle, avec le soleil, avec le 10 de bâton. Il peut y avoir des rencontres pour certains amis célibataires. Et pour d'autres, vraiment, il va falloir ou travailler pour sauver votre couple, ou tout simplement s'en éloigner. Le conseil, pour finir, la transformation. Je vous parlais de transmutation tout à l'heure. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Certains vont le sauver, ce couple-là, mes chers amis. Mais d'autres, cette transformation est de faire les choses, en tout cas avec amour. Amour déjà pour soi-même. Et cette relation, où elle va, comment dire, repartir sur des bases plus solides pour quelqu'un, où elle prendra fin. Et c'est votre relation avec vous-même. Qu'est-ce que vous désirez vraiment vivre à long terme? Qu'est-ce que vous désirez dans votre vie de couple comme relation? Pour moi, pour certains, cette transformation, elle est intérieure. Parce qu'il y a des amis poissons qui vont y arriver, hein, à aller vers cet équilibre, à reprendre le contrôle de leur vie, de dire tout ce qu'ils ont à dire, d'être ferme, d'être sûr, de sortir de toutes ces zones d'ombre, de tout ce qui a pu vous empêcher d'être heureux jusqu'à présent. Il y en a qui vont sauver leur couple, il y en a qui vont se quitter. Il y a des rencontres pour les autres. Mais accueillez le miracle. Retrouvez l'équilibre pour accueillir le miracle. Voilà mes chers amis poissons, pour les 2 premières semaines d'août. À très bientôt. Bye bye. Bonjour les amis scorpions. Scorpion en signe solaire et vénitien. Mes chers amis, nous nous retrouvons aujourd'hui pour votre lecture de la première quinzaine sentimentale du mois d'août. Et nous allons voir l'énergie qui va vous accompagner, mes chers amis scorpions. Les amis scorpions, l'énergie pour les 15 premiers jours d'août en amour. Scorpion, du 1er au 15 août, s'il vous plaît. La naissance, mes chers amis. Qu'est-ce qu'elle vous dit, la carte de la naissance? Cela, je vous la lis. La naissance. Une étincelle de créativité. Une idée inspirante. Il suffit d'une graine
dans un sol fertile pour faire germer quelque chose de magnifique. Cette carte représente la naissance de quelque chose de nouveau. Cela peut être une nouvelle relation, un nouveau travail, un projet qui se monte, ou cela peut signifier aussi une nouvelle façon de voir la vie. C'est aussi l'annonce d'une période d'abondance. De talents cachés vont émerger durant ce temps. Suivez votre intuition et votre guidance intérieure pour que l'abondance se manifeste dans tous les domaines. Très joli. Une naissance de tout, mes chers amis, même d'un enfant, pour ceux et celles qui le désirent. Allez, nous commençons tout de suite pour prendre les messages de la première semaine. Pour les amis scorpions. Les amis scorpions, première semaine d'août. Les messages. Après, nous verrons les difficultés, les défis, les imprévus. Hein, qu'est-ce que vous devez affronter durant cette première semaine. La deuxième semaine, idem avec les imprévus, les obstacles. Et puis, nous prendrons pour finir le conseil avec 3 cartes. Mes chers amis, et nous allons couvrir bien sûr avec le siltifié pour les amis scorpions. Un cavalier de denier. Quelque chose, vous voyez, qui se met en mouvement. Mais nous parlons de naissance, donc oui, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui se met en mouvement pour vous. Et avec ce cavalier-là, on parle vraiment de s'engager, d'engagement. Donc, n'importe quel type d'engagement, mes chers amis. Waouh, avec la force, mes chers. C'est très beau. Donc là, on peut parler de quelqu'un qui s'engage dans sa propre relation. Peut-être un projet, nous parlons d'amour, hein, donc on reste là-dessus, mais vous avez entendu, ça peut toucher tous les domaines. Peut-être quelqu'un qui, avec la carte de la force, bien sûr, c'est quelqu'un qui est très déterminé, qui est fort, hein, qui se laisse aussi guider par sa propre intuition et qui a envie de quelque chose de nouveau dans ce couple, peut-être un projet avec votre autre. En tout cas, c'est quelque chose de très fort, hein. Et ce projet, que ce soit l'achat d'une maison, de se marier, de passer à une étape supérieure dans votre relation, peu importe. Ça prendra vie, naîtra. Et on parle aussi vraiment de naissance, hein, d'enfant. Et là, on peut parler aussi de la naissance d'un nouvel amour, mes chers amis. Donc, pour les célibataires, bien sûr. Hein. Vers la mi de la première semaine d'août, j'ai la carte du monde. C'est très beau, hein. Avec la naissance, c'est nickel. Mes chers amis, le monde vient à vous, quoi, s'ouvre à vous. Il y a un accomplissement, une réussite totale, je dirais. Pour quelqu'un, on peut parler de déménagement ou même d'un voyage. De toute façon, nous sommes en plein mois d'août, peut-être le projet d'un voyage avec votre autre. Mais peut-être que durant ce voyage, voyez, vous allez, comment dire, concevoir votre enfant, un être. Mais le monde, très très positif, mes chers amis. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui s'accomplit dans votre vie. C'est un succès. Et j'ai un valet d'épée renversé. Le valet d'épée renversé, pour quelqu'un, parce que forcément, pas tous, nous vivons la même relation, il y a des promesses qui ne sont pas maintenues. Alors, est-ce qu'il est possible qu'il y a quelques amis scorpions qui désirent quelque chose dans la vie sentimentale, comme un enfant par exemple, hein, mais pas seulement, peut-être acheter une maison, et que, je ne sais pas, vouloir se marier, voyez, donc vous en avez discuté avec votre autre, et au départ était d'accord, et puis en fait, cette personne peut-être qui a peur et qui revient en arrière, on peut voir ça comme ça. Maintenant que le moment approche de faire ce voyage, ou qu'alors, voilà, vous insistez, on va acheter, on commence à visiter, ou que, voilà, je veux me marier, je commence à faire les papiers, vous voyez, peut-être que la personne a un petit moment de recul, donc, ce qui fait qu'il revient un peu sur sa décision, donc il a ce comportement un peu de lâche, et il ne tient pas sa promesse, nous allons voir, hein. Oui, j'ai la lune, vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des signes des poissons, mais pas seulement. Alors, mes chers amis, il y a des scorpions qui devront quand même faire face à des difficultés, à quelque chose qui ne vous est pas vraiment dit. Peut-être, qu'est-ce qui ne vous dit pas votre autre, du pourquoi de ce revenement sur une décision qui était quand même prévue à 2 au départ. Hein. Moi, je peux l'entendre de cette façon-là. J'ai un roi de bâton, vous voyez. Je pense qu'il y a des amis scorpions qui seront quand même déterminés vers la fin de la première semaine, à savoir pourquoi la personne est revenue sur qu'est-ce que vous aviez décidé à 2. Vous savez que je parle avec l'intuition. Donc, vous allez être vraiment, vous allez maîtriser aussi hein,
Vous allez maîtriser la relation, la situation pour affronter de ce changement de comportement de votre autre. Nous allons voir les obstacles, le défi, l'imprévu. Un 5 de denier. Le 5 de denier, lui, ne parle de conflit, justement, de remise en question. Vous voyez, c'est qu'est-ce que je vous disais. Mais en numérologie, le numéro 5 nous parle aussi de progression, de renouveau, d'équilibre, de nouveaux éléments. Vous allez peut-être savoir pourquoi cette personne a peur. Hein. J'ai la carte du fou. La carte du fou, c'est le mât. Le mât, vous désirez ce changement, ce renouveau, en fait, dans votre vie de couple ou de rencontrer quelqu'un. Mais probablement, vous êtes peut-être un peu trop foufou. Vous savez que le fou, le mât, avance, prend des risques, ne sait pas où il va, mais il y va. Il a envie de quelque chose de nouveau, il a envie d'un nouveau projet, il a envie de construire quelque chose, il a envie d'être bien, de se sentir bien, donc il avance. Alors probablement, la remise en question que vous... Enfin, qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être cet enthousiasme que vous avez à avancer sans vraiment peut-être peser les problèmes qu'il pourrait y avoir à côté, qui fait que votre autre fait un pas en arrière en fait. Donc l'imprévu, mes chers amis, essayez d'être peut-être un tout petit peu moins extroverti, dans le sens oui, c'est bien d'avancer, de vouloir et d'aller chercher. De toute façon, vous allez y arriver. Hein. Nous aurons la carte de la naissance et je vous dis que le 5 représente la progression, hein, le renouveau. Mais probablement, vous allez trop vite, ce qui fait peur à votre autre et qui est revenu en arrière. Donc, si vous en discutez, si vous ralentissez peut-être un tout petit peu, eh ben, vous pourrez savoir pourquoi votre autre a changé d'avis. Qu'est-ce qui lui fait peur? Mais vous allez y aller avant, hein, parce que vous allez maîtriser la situation et la meilleure façon de résoudre, en tout cas le problème, voyez, trouver cette force et courage pour l'affronter, ce souci. Mais c'est très très beau, hein, mes chers amis. Comment vous commencez la deuxième semaine d'août? Un cavalier de bâton, il y a toujours cette progression, cette envie d'avancer. Et le cavalier de bâton, lui, parle justement de détermination aussi, de plaisir, de passion. Avec un as d'épée, il y a quelque chose de nouveau, mes chers amis. Hein. Mais par contre, voilà, vous devez peut-être comprendre, encore une fois, quelque chose, ou quelque chose va vous révéler quelque chose. Mais avec le 1, c'est toujours le début, un commencement. Vraiment beaucoup d'enthousiasme pour une volonté d'action. Maintenant que c'est vous qui allez dire quelque chose ou quelqu'un qui votre autre qui vous révèle quelque chose, là on parle aussi de nouvelles rencontres aussi. Hein. Donc il y a quand même quelque chose de nouveau, mes chers amis, et ça va perdurer sur les 2 semaines. Voyez, j'ai l'équilibre. Il y a aussi des amis scorpions hein, qui doivent peser le pour et le contre. C'est peut-être pour ça aussi que votre autre a peur durant la première semaine. Vous avez tellement d'enthousiasme, tellement de force sur quelque chose de nouveau à deux, que peut-être fait un peu peur à l'autre. La justice, c'est aussi l'équilibre, mes chers amis. Hein. Donc, soyez honnêtes, soyez vrais, mais surtout, soyez équilibrés. Hein. N'allez pas trop vite, un peu comme Soufoufou. Peut-être vraiment prendre en compte aussi qu'est-ce qu'il désire votre autre, lui donner aussi le temps d'adaptation. Parce que là, j'ai des amis scorpions qui ont peut-être vraiment envie de se marier, d'avoir un enfant, de s'engager, d'acheter une maison, de déménager ensemble, vous voyez, ou peut-être même déménager tout court. Il y a quelque chose, en tout cas, que vous désirez dans votre couple. Peut-être ça fait peur à l'autre. Donc, soyez un peu plus tempérés, mes chers amis. Pour finir la semaine, j'ai un 7 de bâton. Non, c'est plutôt un 8, ça. Un 8 de bâton. Et justement, il y a la fin des tensions avec celui de bâton. Et il va y avoir aussi un changement rapide. Ça peut être un voyage. Peut-être que voilà, votre autre au dernier moment revient et vous allez faire un voyage un peu, un voyage qui était prévu, mais pas à ce moment-là. En tout cas, il y a la fin des tensions et il y a un changement rapide dans votre relation. C'est exactement la même carte, mes chers amis. Hein. Donc, il y a un changement dans votre couple. Même si votre autre, pour X raison, il était peut-être un peu contre, qu'il y a eu un peu ce que vous pouvez peut-être penser, un comportement lâche. Mais la situation va brusquement changer. Il va y avoir la fin des tensions. Pour certains, on peut parler vraiment d'un voyage. Et avec le 8, il y a l'équilibre. Il y a le raisonnement. L'imprévu, le défi, j'ai la force que nous avions là.
Il faut peut-être être juste un peu plus compatissant avec votre autre. En tout cas, vous devez avoir cette force, ce courage, et surtout, vous devez peut-être être un peu moins autoritaire, un peu moins, comment dire, sévère. J'ai un 7 de denier renversé. Et le 7 de denier renversé, lui, nous parle de... Peut-être... le 7 de denier renversé nous parle de mauvais investissement parce que nous sommes... Vous voyez, probablement, il y a des amis sagittaires qui ont envie, peut-être, scorpion, excusez-moi, qui ont envie d'acheter peut-être une maison. Mais peut-être que votre autre a vu quelque chose qui ne va pas, mais vous prenez ça comme une lâcheté qui revient sur le fait qu'il ne veuille plus acheter. Là, nous sommes sous le matériel. Hein. Donc, probablement, mes chers amis, il y a quelques amis scorpions qui est en train de faire un choix, peut-être que vous pouvez regretter. Donc, ce que vous... La difficulté que vous devez, comment dire, que vous devez affronter durant la deuxième semaine d'août, c'est que vous devez avoir cette force et ce courage d'admettre peut-être que vous vous êtes trompé sur quelque chose, mais quelque chose de matériel. Hein. Donc peut-être l'achat d'une maison, d'une voiture, peu importe, mais quelque chose que... Et pour les deux personnes. Nous allons voir le conseil. J'ai un 4 de coupe. Ce 4 de coupe, pour quelqu'un, il y a vraiment... quelque chose qui vous manque en fait. Il y a un peu de la lassitude, vous voyez, de la nuit. Avec un 10 de bâton, lui, qui nous parle de fardeau, d'oppression, mais nous sommes vers la fin. Le 10, c'est toujours aller vers la réussite. Et c'est quelque chose aussi de rapide avec les bâtons. Hein. Et j'ai un 4 de bâton. Un 4 de bâton que lui nous parle de célébration. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? Moi, je pense que le conseil, c'est que si vous vous ennuyez de quelque chose, bah, peut-être le fait que vous voulez acheter cette maison à tous les coups et que votre autre a changé d'avis, bah, ça vous ennuie. Hein, ça vous embête. Eh bien, mes chers amis, sachez que ce fardeau, ce que vous pouvez penser que, ben voilà, elle va vous faire passer sous le nez la chance de votre vie, le rêve de votre vie, tout ça, ça va s'estomper en fait. Hein. Ça va s'estomper parce qu'au contraire, ça, vous comprendrez que c'est le bon choix et vous allez justement pouvoir recélébrer avec votre autre, repartager des moments heureux. Vous voyez, j'ai l'impératrice. En tout cas, là, il y a vraiment la naissance de quelque chose, mes chers amis, pour aller vers une abondance. Et on parle de maternité, de fertilité pour certains amis scorpions. Hein. J'ai un 7 d'épée. Le 7 d'épée qui parle aussi de tromperie, trahison. Bon, bien sûr, pas tout le monde ne vit la même relation. Donc, il y a des amis scorpions peut-être qui vont apprendre de là cette renaissance, hein, plutôt que naissance. Et de là qu'il y a ces difficultés et que surtout on a l'impression pour quelqu'un qui est... L'autre a été lâche. Oui, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui va vous avouer ou vous allez savoir qu'on vous a trahi, trompé. Pas que dans l'adultère, peut-être qu'il a fait quelque chose dans votre dos. En tout cas, voilà, il y aura cette fermeté d'être juste et vrai avec soi-même pour pouvoir prendre une décision et s'y tenir, y trancher. Le conseil, mes chers amis, vous dit tout simplement d'être toujours vrai avec vous-même et vous allez vers quelque chose, une grande naissance. Bien sûr, il y a des nouvelles rencontres. Bien sûr, il y a des couples que s'ils ont des difficultés, ces difficultés vont les supérer, les affronter à deux. Pour quelqu'un, on peut parler aussi de séparation due à une trahison, bien sûr, parce que tout le monde ne... Et donc, cette naissance, c'est pour vous, amis scorpions, tout seul, hein, ou avec quelqu'un d'autre. Mais pour d'autres, par contre, on parle vraiment de vouloir construire quelque chose à deux et de très beau et durable dans le temps. Hein. Donc, soyez toujours à l'écoute l'un de l'autre. Nous allons finir avec le message. Mais c'est très, très beau. Hein. Cette naissance nous parle vraiment de engagement, de naissance, de projet à deux. Vous voyez, j'ai les flammes jumelles. Votre passion s'enflamme. C'est super. Voilà, mes chers amis scorpions. Je vous souhaite de passer une très belle journée et à très bientôt. Bye bye. Hello les amis Cancer, Cancer un signe solaire et vénitien. Nous nous retrouvons aujourd'hui mes chers amis pour voir un peu les 2 premières semaines d'août sur le sentimental. Pour les amis en couple bien sûr, mais aussi pour les célibataires. Nous allons voir tout de suite quelle énergie vous accompagne pour ces 15 premiers jours d'août. L'énergie pour les amis Cancer du 1er au 15 août s'il vous plaît. Les amis Cancer du 1er au 15 août, mes guides, quelle est l'énergie qui va les accompagner? Les amis Cancer, là voilà, l'enchantement mes chers amis, et cette carte je vous la lis.
L'enchantement pour les amis Cancer. Ralentissez votre rythme, regardez, ressentez l'amour et la beauté de ceux qui vous entourent. Faites une pause et humez le parfum des roses. Admirez les étoiles et sentez la caresse du vent sur votre visage. Ressentez la chaleur du soleil et de la terre sur vos pieds. Pensez à quelqu'un et connectez-vous à lui spirituellement. Envoyez-lui de l'amour, votre lumière et vos bénédictions. Observez la nature et ses changements de saison, les feuilles de l'automne, le lever du soleil, les gouttes de rosée du matin, les vagues de l'océan, l'herbe verte et luxuriante, un arc-en-ciel, un sourire, un geste d'amour tendre et sincère. En débit de toute sa folie, de ses problèmes, de sa douleur et de sa souffrance, le monde est toujours un endroit magnifique. La vie est magnifique, le ciel est magnifique, tout comme la terre. L'univers, les cycles de la vie, la mort et la renaissance, et vous aussi, vous êtes magnifiques. Ne doutez pas de vous, mes chers amis, ni de ce qui vous entoure, soyez toujours dans cette magnificence. Vous êtes un être enchanté, vous êtes un être magnifique. Peu importe qu'est-ce que vous vivez. Et nous allons commencer tout de suite pour aller voir pour les amis Cancer, s'il vous plaît. Les amis Cancer. La première semaine d'août pour les amis Cancer. La première semaine d'août, les difficultés éventuellement ou les obstacles, le défi que vous aurez durant cette première semaine. La deuxième semaine d'août, et idem, les défis, l'imprévu, l'obstacle. Ok. Alors, mes chers amis, comment vous rentrez dans ce mois d'août sentimentalement avec un 4 de denier? Un 4 de denier qui parle de ne pas trop se donner, de ne pas oser prendre de risques. Nous allons couvrir et nous allons comprendre pourquoi. En numérologie, le numéro 4 parle de stabilisation, de sécurité, de fondation. Ok. Bah, j'ai exactement la même carte, mes chers amis, hein, le 4 de denier. Hein. Alors, il y a quelques amis Cancer qui va rentrer dans ce mois d'août avec, comment dire, cette difficulté à oser prendre des risques, à s'engager peut-être. Hein. Vous protégez un peu, en fait. Vous ne voulez pas tout donner, probablement parce que vous ne voulez pas souffrir. N'oubliez pas que nous avons en énergie l'enchantement, mes chers amis. Peu importe qu'est-ce que vous vivez, tout est beau en tout cas. Tout est beau, tout est enchanté, tout est un peu magique, tout est magnifique en fait. Donc, n'ayez pas peur de prendre des risques. C'est pas parce que vous avez été déçu par le passé que vous le serez encore. En tout cas, vivez pleinement. Nous allons continuer pour cette première semaine. Nous avons le 9. Le 9 de bâton. Et voyez, le 9 de bâton, il y a encore cette notion de se protéger, d'être sous la défensive, ne pas vouloir affronter certains obstacles. Avec un roi de denier. Et pourtant, le roi de denier, c'est quelqu'un qui maîtrise la situation, la relation, et qui est motivé, en tout cas, à donner plus, à arrêter de se protéger, d'être plutôt en sécurité. Vous savez que ça vous représente, mes chers amis Cancer. Nous allons continuer et nous allons voir. J'ai l'empereur. Ok. Voyez, l'empereur, fin de la première semaine d'août, vous parle de autorité, de passer à l'action, d'être déterminé. C'est quelqu'un qui se fait respecter, qui a le sens des affaires. Mais en amour, probablement, il y a des amis Cancer qui doivent se faire peut-être respecter un peu plus. C'est pour ça que vous n'osez pas trop donner, parce que vous êtes peut-être, vous avez peut-être en face de vous quelqu'un qui est beaucoup plus fort que vous. Donc vous vous sentez un peu, vous n'avez pas cet enchantement, cette magnificence, parce que vous vous sentez peut-être pas à la hauteur, parce que vous vous sentez peut-être pour certains, vous n'avez pas votre mot à dire. Vous voyez, quelque chose comme ça. C'est qu'est-ce que je ressens. J'ai la roue de la fortune. Pourtant, quelque chose va changer, mes chers amis. Hein. Il y a une chance qui va se présenter à vous, à quelque chose de nouveau. Hein, parce que vous savez que la rue de la fortune, comme on voit sur la photo, là, il y a une femme enceinte. Hein. Donc, est-ce qu'il y a l'annonce d'une grossesse qui va changer et que justement, ça va vous enchanter, que vous allez trouver magnifique et que peut-être ça va vous permettre de vous lâcher. Il y a quelque chose de nouveau. Hein. En tout cas, il y a un projet là. Il y a quelque chose qui est en gestation.
quels sont les obstacles, les difficultés? Alors, mes chers amis, là, j'ai complètement l'amour, hein, l'as de coupe. Un nouvel amour, donc des nouvelles rencontres pour les célibataires. Et là, on parle vraiment de retrouvailles pour certains. Quelqu'un du passé aussi qui peut revenir. L'as, c'est toujours quelque chose de nouveau. C'est l'enthousiasme, c'est le commencement. Donc, pour certains amis, la difficulté, peut-être que vous devez tout simplement aimer l'autre, oui, mais peut-être vous aimer un peu plus vous aussi. Pour sentir cet entachement à vous, que vous êtes un être magnifique. Il n'y a pas que les autres qui sont magnifiques, mais vous aussi, vous l'êtes. Je vais couvrir. Avec le pape. Alors, mes chers amis, est-ce que vous avez probablement peur d'une grossesse? Que vous êtes homme ou femme? Parce qu'avec le pape, moi, j'ai bien sûr quelqu'un de spirituel, les traductions, quelqu'un qui peut vous aider, mais c'est aussi la carte de la célébration. Or, la carte de la célébration sous l'amour, mes chers amis, là, c'est vraiment célébrer des rencontres, un nouvel amour, des retrouvailles, quelqu'un qui revient, se faire la paix avec une personne, surpasser les difficultés à deux. Mais moi, là, ce que je ressens, parce que justement l'énergie vous demande de savoir que vous êtes quelqu'un de magnifique, d'accepter comme la vie vient en fait. Hein. Et vu toute cette protection que vous avez autour de vous en début du mois, est-ce que vous allez apprendre votre grossesse ou la grossesse de vos autres et qu'il y a quelque chose en fait, cette célébration, cet amour vous fait peur? C'est pas que ça va être un imprévu pour vous, mais vous allez vivre plutôt ça comme une difficulté peut-être... Même si vous vous y attendez, si vous le vouliez, mais finalement maintenant que c'est là, ça va vous submerger. Nous allons voir début de la deuxième semaine. J'ai un 6 de bâton. 6 de bâton qui parle de se faire confiance, mes chers amis. Avec un 3 bâtons qui parle d'opportunité. Et vous savez que le 3, c'est aussi la communication. Donc parlez, mes chers amis, s'il y a quelque chose qui fait que vous avez peur de quelque chose, si vous pensez que ça peut être un imprévu, que c'est pas le bon moment, quelque chose comme ça, parlez-en avec votre autre. Avec le 3, en numérologie, c'est vraiment le contact, la communication, mais aussi l'épanouissement. Donc avec ce 3 de bâton, anticipez quelque chose. Mais on parle aussi quand même d'un projet très avancé déjà pour quelqu'un. Donc vous allez apprendre quelque chose probablement la première semaine d'août. Mais c'est pas quelque chose de méchant, mes chers amis. Vous êtes peut-être tout simplement pas prêts. Hein. De là, tous ces doutes, ces incertitudes. Vous voulez une stabilité, une sécurité, mais vous êtes tout simplement peut-être pas prêts. Mais le projet il est déjà bien avancé. Hein. Donc la deuxième, nous allons voir. Nous avons un as de bâton renversé. Il y a du retard pour quelqu'un. Pour les amis cancer féminin, on peut parler de retard de règles. Avec un 7 d'épée. 7 d'épée que pour certains peut parler de tromperie. Alors, est-ce qu'il y a des amis cancer hommes que, même si vous avez discuté avec votre autre d'enfant, hein, parce que là, j'ai la gestation, et que là, avec tout cet amour et la célébration, moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a une grossesse pour des amis cancer, hommes-femmes. Mais est-ce que les hommes, certains hommes cancer, ne vont pas se sentir trahis parce que, ok, ils étaient peut-être d'accord, mais pas pour tout de suite. Vous n'étiez pas encore prêts tout de suite. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, vous vous sentez trahis par votre autre. Ce qui mettra du retard sous des projets peut-être ailleurs que vous avez pour le moment. Oui. Nous allons voir comment vous... Ouais, alors, j'ai l'ermite. Il y aura des amis cancer de toute façon qui auront besoin de... vers la fin de la deuxième semaine d'août, de prendre un peu de temps pour savoir vraiment ce que vous voulez, comment dire, de réfléchir, de retrouver des explications, vraiment de prendre un moment pour soi, pour comprendre tout ce que vous êtes en train de vivre. Vous faire une raison, je dirais, hein. Mais l'affronter vraiment avec une réflexion très réfléchie. Et surtout, dites-vous que vous méritez cet enchantement, vous méritez, vous êtes un être magnifique, mes chers amis, n'en doutez pas. Hein. Donc, qu'est-ce qui vous arrive, que ce soit positif ou négatif pour vous, comme vous le ressentez, sachez que c'est la vie, mais que vous devez tout prendre avec magnificence et enchantement.
avec un 8 de denier. Le 8 de denier nous parle d'une situation en tout cas qui s'améliore. Et le numéro 8 en numérologie vous parle vraiment finalement d'un raisonnement. Vous voyez, je vous disais que vous devez réfléchir avec l'ermite. Raisonnez à ce que vous voulez vraiment et surtout comprenez que vous êtes un être magnifique, enchanté. Vous pouvez être aussi un enchanteur, pourquoi pas. Mais voilà, il y a une situation qui va quand même s'améliorer grâce à la réflexion en ce moment de retrait que vous aurez pris, où vous aurez durement réfléchi, où vous aurez compris beaucoup de choses sur vous-même. Et ce qui vous permettra justement peut-être de sentir cette magnificence, cet enchantement. Les difficultés, les imprévus, les obstacles, j'ai un cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, lui, vous parle de devoir se donner peut-être son point de vue aussi. Ok, donc, mais peut-être ne pas être trop impulsif. Parce que le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui va s'imposer, qui veut se faire entendre, mais faites-le équilibrement. Avec sagesse, voyez, le pape, l'ermite sont des personnes sages. Dites qu'est-ce que vous avez à dire, qu'est-ce qui vous fait peur, pourquoi vous n'êtes pas prêt, après vous adapter à la situation, la relation que vous vivez, mais dites-le, mais soyez quand même dans le tact. Voyez, j'ai un 3 d'épée. Il y a pour quelqu'un, il y a beaucoup de souffrance en fait, hein. Vous avez un peu ce cœur déchiré, mais tout simplement, je pense parce que vous n'étiez pas prêt. L'obstacle, après, ça peut être vous que vous vous sentez comme ça. Qu'on vous a trahi, voyez. Nous allons prendre le conseil. Et nous voyons un peu si... La reine d'épée. Donc, il y a quand même des décisions à prendre en réfléchissant, en étant logique. J'ai le 5 d'épée. Qui nous parle de ces conflits, de ces trahisons. Il y a quelqu'un qui se sent vraiment trahi. Bon, quelqu'un il est peut-être vraiment trahi, hein, adultère, mais d'autres se sentent trahis, qu'ils étaient peut-être pas prêts pour quelque chose. Bon, voilà, j'ai la force. Ayez cette force et ce courage, mes chers amis, d'affronter peu importe qu'est-ce que vous devez affronter, mais en étant toujours juste. J'ai le magicien. Vous voulez bâtir quelque chose, mes chers amis, et vous en avez toutes les compétences pour le faire, hein, pour mettre cette magie dans votre vie. Hein. Excusez-moi, probablement, voilà. Peut-être que pour certains amis cancer, l'annonce d'une grossesse peut vous déstabiliser sous d'autres projets que vous aviez. Or, ça vous tenait à cœur. C'était magique pour vous de le réaliser. Vous avez envie de célébrer ça, mais finalement, vous trouvez cette grossesse comme une trahison de votre autre, parce que vous en aviez parlé, que peut-être vous aviez décidé de faire d'abord ça avant de faire ça, voyez, quelque chose dans ce style-là. Hein. Mais en tout cas, vous voulez construire quelque chose, mes chers amis. Et on vous dit d'y croire de toute façon, hein, parce que c'est magnifique, qu'est-ce que vous allez créer, ça sera enchanté. Et j'ai à nouveau l'ermite, mes chers amis, il va falloir vraiment réfléchir, méditer, se rééquilibrer. Il va falloir vraiment prendre ce moment de temps pour soi, pour réfléchir. Pour trouver cette force et ce courage. J'ai l'as de bâton. En tout cas, mes chers amis, il y a quelque chose de nouveau. Hein. Il y a quelqu'un qui est vraiment dans l'impatience de réaliser quelque chose, de construire ce quelque chose. Il y a un commencement immédiat pour quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose qui se met en mouvement. Là, c'est toujours le début, un commencement, une volonté d'action, de l'enthousiasme. Alors, pour certains, bien sûr, cette grossesse, l'achat d'une maison, le projet à deux, la nouvelle rencontre, le nouvel amour, tout ça, bien sûr, c'est quelque chose qui va arriver très rapidement, mes chers amis. Hein. Il y a des changements dans la vie sentimentale. Pour certains positifs, pour d'autres négatives. Nous ne vivons pas tous la même relation, bien sûr. Après, vous adaptez. Mais il y a un changement rapide qui va se faire. Hein. Vous savez que les bâtons, c'est l'action, c'est la rapidité, c'est la vélocité. Nous allons finir avec le message des amoureux. Allez. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. C'est qu'est-ce que vous disait la carte de l'enchantement, mes chers amis, Cancer. Voilà pour ce mois d'août pour vous, mes chers amis. À très bientôt.